Si vous avez un chien qui bouge dans tous les sens, qui est un peu incontrôlable et que pourtant vous lui avez appris les commandes de base, vous lui avez appris à obéir dans beaucoup de contextes, peut-être qu'en fait le secret c'est qu'il manque de cadre. Ou peut-être qu'il s'ennuie et donc plutôt que d'essayer de rajouter de l'obéissance pour le faire obéir et le calmer, ce qu'on peut faire c'est revenir aux bases de pourquoi est-ce qu'on a adopté un chien, qui est de passer des bons moments avec lui. Et ça on peut le faire tout en améliorant son obéissance. Je vais vous montrer un exercice aujourd'hui que j'utilise de plein de versions différentes avec Mia. Moi j'utilise un frisbee, mais peut-être que pour vous ce sera plus simple avec une balle ou avec une de ces peluches. Et pourquoi je vous montre cet exercice? Parce que je pense qu'il y a un point fondamental quand on veut éduquer un chien, c'est parfois d'avoir le lâcher prise. En fait le problème c'est que parfois on essaie d'avoir un chien qui est constamment sous contrôle, et comme on est toujours à essayer de le contrôler, il n'a jamais ce moment où il peut se défouler, faire n'importe quoi, courir dans tous les sens. Et donc c'est pour ça qu'avant la séance, en général je vais toujours proposer à Mia 10, 15, 20 minutes de tranquillité où on se promène, elle peut courir, parfois on va jouer simplement ensemble sans qu'il y ait vraiment d'objectif de la faire obéir. Une fois qu'on a fait ça, on démarre ce type d'exercice. Et je pense que si on essaie d'avoir un chien sous contrôle constamment, à toujours lui donner des ordres pendant les promenades ou pendant les séances, et il n'a jamais ces petits moments où il peut vraiment vivre sa vie de chien, je pense que ça peut créer des problèmes de comportement, en tout cas ça peut en être la raison. Donc dans cet exercice, vous allez voir qu'il n'y a pas que des moments où Mia doit obéir. Si elle est relativement pas à l'écoute, c'est pas grave, le but c'est pas non plus de la frustrer, c'est de passer un bon moment ensemble en améliorant ici principalement sur l'autocontrôle et ensuite en renforçant les commandes qu'elle connaît déjà. Donc c'est parti. Un exercice simple que je pratique souvent avec Mia, c'est simplement de prendre 2 frisbees, de lui lancer. Elle vient les chercher et du coup ça permet d'avoir un bon équilibrage physique. Et ce qui est génial avec cette méthode, c'est que vous pouvez le pratiquer avec n'importe quoi. Vous prenez une balle, soit vous la lancez, sinon vous pouvez le mettre au bout d'un objet en plastique et ça permet de lancer beaucoup plus loin. Et vous avez un chien qui physiquement va commencer à être fatigué. Donc ça c'est avantageux, mais c'est pas du tout suffisant. Pour moi nos chiens ils ont besoin d'être frustrés, ils ont besoin de réfléchir, ils ont besoin d'être challengés. Et comment est-ce qu'on peut faire ça? C'est en rajoutant de l'éducation dans ce type d'exercice. Ce que je veux, c'est apprendre à Mia l'autocontrôle. Je veux qu'elle ait l'habitude d'avoir de la frustration et pour savoir comment réagir à ça. Donc ce que je vais faire pendant la séance, c'est rajouter des commandes et je vais vous montrer aussi une petite variante de cet exercice qui peut être adapté. Je vous en ai déjà montré plusieurs le long de la vie de la chaîne de Sentier Canin. Donc ce que je vous propose maintenant, c'est de vous filmer une petite séance d'entraînement avec Mia pour que vous puissiez l'adapter à vous, selon votre chien, selon vos critères et vos besoins. Donc c'est parti pour le petit exercice que j'ai pratiqué avec Mia. Mia au pied. Donc l'idéal c'est d'avoir fait ça au pied. Une fois que votre chien, il a pu se dépenser un petit peu avant. Donc laissez-lui un peu de liberté. L'objectif c'est aussi que lui passe un bon moment. Et si on le fait au moment où il est en pleine surcharge énergétique, le problème, bravo Mia, tu restes. Le problème c'est que votre chien il risque en fait de ne pas être à l'écoute, ça va vous frustrer, le frustrer, et ça ne fonctionnera pas très bien. Pourquoi j'aime bien cet exercice? Je pense qu'il est adapté à peu près tous les chiens. Au pied. Parce qu'en fait, on peut gérer la distance et gérer la frustration en fonction de lui. Vous n'êtes pas tous, vous êtes parfois au début de son éducation, et je ne peux pas lui demander de m'éloigner comme ça à des dizaines de mètres de mon chien pour travailler avec lui, s'il n'a pas encore débuté son éducation. Donc l'avantage c'est que vous pourrez l'adapter à tout type de chien. Il y a couché. Bravo. Ce que vous pouvez faire au début, c'est faire des petites commandes assez simples et de les récompenser. C'est pour vraiment commencer sur une note positive. N'oubliez pas que ce qu'on veut c'est avoir un chien qui s'amuse au pied. Et on va chercher. Donc là on commence en fait. Je ne veux pas juste avoir un chien qui est frustré et qui ne peut pas jouer avec moi. C'est pour ça que la séance du début, elle est super importante. Mais une fois que j'ai mis en place cette séance, je veux aussi pouvoir rajouter de l'éducation. Mia, elle a senti quelque chose. Donc là, vous voyez, je ne vais pas l'embêter. Je vais la laisser sentir un petit peu. Ça ne me dérange pas forcément, elle doit faire pipi. Et vous voyez, elle revient. C'est un non-événement. C'est pas très grave si votre chien il n'est pas 100% à l'écoute, tant qu'on n'est pas sur une séance d'entraînement qui est rigoureuse. Là, c'est vraiment pour apprendre à Mia à gérer ses émotions, à obéir. Vous allez voir, maintenant je vais arrêter de vous parler et vous proposer la séance. Ok.
couché. Donc, ce que je vais faire, c'est simplement marcher autour de Mia au début. Et vous voyez, vous pouvez faire, si votre chien n'est pas encore tout à fait à l'écoute, bah faites-le comme ça. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais m'éloigner d'elle et je vais faire un grand cercle autour d'elle. L'avantage, c'est que du coup, elle ne doit pas bouger pendant que moi, je tourne autour. Et ce que je vais faire, c'est aussi utiliser le frisbee comme un outil d'éducation. Bravo. Donc, à distance, plus ou moins élevée, vous pouvez simplement demander les commandes que votre chien connaît. Donc, si vous avez seulement le assis et le couché, bah, c'est pas grave, vous pouvez quand même les pratiquer. Mia, assis. Bravo, mon chien. Tu tournes. Bravo, assis. Hop. Voilà. Si elle se couche et qu'elle ne s'assoit pas, ça ne me dérange pas foncièrement. Parce qu'en fait, la réalité de cet exercice, c'est que je veux que Mia, vous allez voir, Mia assis. Bravo. Tu laisses. Tu laisses. C'est ça que je veux. Bravo mon chien. C'est gérer sa frustration avec l'objet qu'elle préfère coucher le plus, qui est le frisbee. Et là, ça aurait pu être un échec. Ça arrive régulièrement et c'est pas très grave. Ce que j'aurais fait, c'est, je vais essayer de la mettre en échec tout à l'heure. Vous allez voir comment je gère ça. Mais vous voyez qu'en fait, l'avantage, c'est que, je vais le faire ici pour que vous me voyez bien. Maintenant qu'on a cette logique de se dire je tourne autour de mon chien, bah, je peux aussi m'éloigner beaucoup plus. Et du coup, je travaille son reste beaucoup plus facilement. Je peux faire des cercles. Et là, je pense que vous allez me voir. Mia. Ah, non. Voilà, elle est en échec. Trop excitée. Et bien, quand elle est en échec, c'est pas grave. Au pied. Alors là, j'aurais pas dû lui dire au pied. J'aurais simplement dû la remettre, mais c'est pas grave. Ce que je veux, c'est qu'elle comprenne qu'elle doit rester sur place. Et ne vous frustrez pas, ne vous braquez pas. On est sur une séance où on s'amuse tous les deux. Et là, c'est parce que je vous parle, donc je rajoute pas beaucoup de bruit. Mais sinon, ce que je vais faire, c'est simplement... Mia, assis. Oui. On recule. Bravo. Recule. Oui, on tourne. Assis. Bien, au pied. Oui, et là, vous voyez, trop d'énergie. Et bien, je lui lance le frisbee. Elle va courir. Il faut vraiment que votre chien, le secret, c'est qu'il s'amuse. Et on peut tout à fait mettre des séances relativement exigeantes, tout en s'amusant à passer un bon moment. Au milieu. Bravo. Couché. Et le fait de s'amuser, ça va être de choisir des jouets que votre chat il aime bien, tu restes. Mais c'est aussi dans votre intonation de voix, dans votre gestuelle, dans ce que vous lui proposez, il faut qu'il y ait de la diversité et pas toujours la même chose. Assis. Oui. Debout. Ouais, recule. Recule. Au milieu. Milieu. Oui. Au pied. Bravo et on va chercher. Oui. Et de temps en temps, vous pouvez faire des variantes. Ça, j'en parle souvent, de faire les commandes en testant de ne pas parler, mais simplement utiliser votre gestuelle. Pourquoi est-ce que c'est intéressant de faire ça ? Parce qu'en fait, moi, ce que je veux, c'est qu'il obéisse à mes commandes vocales, mais également à mes commandes gestuelles. Pourquoi ? Parce que, disons que je suis au loin... Ah ! Donc là, on a un échec. Ce que vous faites quand vous êtes en échec, simplement, soit vous dites non, là j'aurais pu le dire, et au lieu de faire comme tout à l'heure, lui rajouter une commande, je la repositionne sans rien dire. Comme ça, là, je fais vraiment une séance sans avoir à lui parler. Donc là, ce qu'on va faire maintenant, je vois qu'elle est excitée, je vais m'éloigner un maximum. Et n'hésitez pas comme ça à proposer des variantes, et surtout le secret, je pense, en tout cas c'est comme ça que moi je fais, c'est que je m'adapte au niveau d'énergie de Mia. Si je vois qu'elle est un peu fatiguée, mon rôle, ça va être de lui donner de la motivation en choisissant un jeu un peu fun. Si je vois qu'elle est comme là, elle a beaucoup d'énergie, on vient de sortir en promenade et j'ai commencé cet exercice avant de vous faire l'introduction de la vidéo. Donc Mia, elle est en pleine énergie et c'est intéressant parce que du coup, je peux travailler d'autres choses. Bravo, assis. Voilà. Ce qu'on n'hésite pas à faire, c'est de récompenser de temps en temps. Ne récompensez pas
Bravo. Au pied. Au pied. Et on y va. Il n'y a pas besoin de récompenser à chaque commande bien effectuée. Au début, vous voyez, j'ai fait 2-3 récompenses assez rapprochées. Et maintenant, je peux distancer ça de 10, 15, 20 exercices, c'est pas gênant. Mia, elle ne va pas être frustrée parce qu'elle a l'habitude de cette logique d'alternance des récompenses. Et voilà, c'est tout pour cette petite séance d'entraînement. Vous voyez, il n'y a pas de secret magique, c'est simplement ensuite la répétition. Le fait de s'amuser avec son chien, parce que déjà lui, il y prend plaisir, et vous allez y prendre plaisir également. Et ensuite, là je fais ça avec le frisbee, j'aurais très bien pu utiliser une balle ou autre chose. C'est exactement le même principe. Donc nous, on va vous laisser ici, on va retourner promener. L'autre conseil que je peux vous donner si votre chien il est un petit peu trop actif, c'est en complément de ce type de séance, lui proposer des aventures, partir en promenade avec lui, surtout le promener sans laisse. Donc si votre chien n'a pas de rappel, beaucoup travailler ce rappel et commencer par des aventures que vous allez faire avec une longe pour le garder en sécurité et garder les autres en sécurité. Là, vous voyez, on a travaillé dans un lieu extérieur, il y a des chiens qui sont passés au loin. L'avantage de ça, c'est que Mia, en plus d'avoir moi, elle a des stimuli autour et donc ça la fait travailler 2 fois plus. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a été utile. Je vous remercie pour tout votre soutien et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Au revoir.